Eh bien, que penser de l'expression « personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord ». Souvent, il m'arrive de discuter avec des personnes et de leur parler de ce qui arrive justement après la mort, parce que c'est une question qui intrigue beaucoup les gens. Et la Bible donne des réponses très certaines sur ce qui arrive après la mort. Mais on ne veut pas toujours accepter ce que la Bible dit, parce que bien sûr, on n'est pas toujours d'accord avec Dieu. Et souvent, les gens, en voulant refuser ce que la Bible dit, amènent cette expression, eh bien, personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord. Donc, on peut se permettre de penser ce qu'on veut. Est-ce que cet argument-là est valable? Eh bien, absolument pas, puisque bien sûr, la Bible, elle, nous dit ce qui arrive de l'autre bord. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, a levé le voile sur le mystère de l'au-delà. Il en a parlé à plusieurs reprises, mais l'évangéliste Luc nous rapporte un cas précis où Jésus a souligné d'une manière très claire cet enseignement. Dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Luc, on lit une histoire très simple, mais qui révèle des choses vraiment formidables. C'est l'histoire de deux individus. L'un s'appelle le mauvais riche, on ne connaît pas son nom, et l'autre s'appelle Lazare. Les deux vivent des vies complètement différentes. Les deux, un jour, vivent la même expérience, ils meurent, et les deux sont amenés dans des endroits complètement différents où ils ont une éternité complètement différente. Et le mauvais riche est dans un lieu de tourment. Et bien sûr, il a 5 frères. Et il sait que ses frères font la même vie que lui et que nécessairement, ils vont aboutir au même endroit. Alors, ne voulant pas que ses frères se retrouvent où il est présentement, dans la même situation que lui, il dit à Abraham, qui lui est de l'autre côté, « Père Abraham, va dire, envoie quelqu'un dire à mes frères qu'ils changent de vie afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu où je suis. » Et c'est la réponse qui est donnée qui, justement, nous démontre que l'allusion au fait que personne n'est revenu de l'autre bord pour dire qu'on n'a pas à s'inquiéter sur ce qui arrive après la mort ne tient pas. C'est dans ce verset, chapitre 16 et le verset 31, il est dit « Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, qu'est-ce que c'est Moïse et les prophètes? Eh bien, c'est simplement l'expression que les Juifs du temps de Jésus employaient pour désigner l'Ancien Testament, la Bible. Alors, il dit simplement, s'ils ne croient pas ce que la Bible dit, même si un mort ressuscitait et revenait, ils ne se laisseraient pas persuader. Alors, que penser de l'expression « personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord » ? Eh bien, ce n'est pas une expression qu'on doit accepter, mes chers amis. Parce que même si quelqu'un revenait, on ne croirait pas si on ne croit pas la Bible. C'est la Bible qu'on doit croire, car la Bible est la parole de Dieu et elle nous dit ce qui arrive après la mort. Donc, vous vous demandez probablement, mais justement, qu'est-ce qui arrive après la mort? Bien, si vous voulez avoir la réponse à cette question, ce sera celle que nous aborderons la semaine prochaine à la chronique La Bible répond. Soyez avec nous.